Bienvenue dans Cuisine pour un nul. Aujourd'hui, on va faire une bûche de Noël, plus précisément un roulet de Noël. Et bien sûr, on va le faire, nous, à la confiture de mûre, mais vous pouvez le faire à n'importe quel tartare, suivant ce que vous avez chez vous. On se retrouve tout de suite en cuisine. Alors, voici les ingrédients. Alors, nous avons 150 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, donc bien sûr 2 blancs d'œufs également, 100 g de farine, 75 g de lait et une cuillère à café de levure. On va commencer directement, un petit fouet, le sucre, les jaunes et c'est parti. Donc voilà, on a blanchi les jaunes d'œufs avec le sucre. On va rajouter le reste, donc la farine, le lait, donc ça on va mettre de côté et on va passer au blanc. Et voilà, ça tire bien, donc on est bon. Pour la recette que j'ai trouvée, ils mettent la levure après les blancs en neige. Moi ça me dérange un peu, donc je vais les mettre avant. Et après, on va incorporer les blancs. Et bien sûr, on change d'outil et on va prendre une maryse. Et on mélange en incorporant bien comme il faut. Bien sûr, on vient pas écraser les blancs, on vient les incorporer délicatement à l'appareil. Voilà, on a notre appareil, on va prendre une tôle. Donc là, soit vous la beurrez, soit vous mettez un papier cuisson. Donc ce que vous pouvez faire pour éviter de vous salir, hop, vous prenez un bout de sopalin et vous allez étaler votre beurre. Donc bien sûr, il faut bien qu'il y ait du beurre partout. Donc nous, on va mettre notre appareil dedans. Bien sûr, n'oubliez pas de préchauffer votre four dans les 180 degrés. Et on va enfourner ça un petit moment. Donc c'est parti, let's go. Pendant ce temps, il faut absolument se préparer à dresser notre appareil. Faut savoir que la pâte va cuire très vite. Vous préparez bien votre garniture pour votre bûche. Moi, c'est de la confiture de mûre, donc il n'y a pas trop de préparation. Elle est là, c'est une confiture maison. Par contre, si vous avez un endroit pour mettre votre pâte à bûche, c'est bien. Qui colle pas, c'est encore mieux. Après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de sucre partout. Je vais mettre là, donc bien sûr, j'ai bien lavé le plan de travail. Je vais mettre un peu de sucre partout. Par contre, voilà, du coup, ça fait un peu de sucre. On va bien en mettre partout. Hop. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, ça, bon, après, bien sûr, hein, c'est la gourmandise, c'est que en fait, ça va mettre des cristaux de sucre dans la pâte, et du coup on va avoir ce petit croquant, et ça j'aime beaucoup. Donc on a mis un peu de sucre partout, et en fait ça va nous permettre que ça colle pas trop au plan de travail, et à côté on va pouvoir rouler l'appareil. Donc là ça va être prêt, on va laisser trop cuire non plus. Bon, par contre j'espère que ça va bien se décoller, parce que prions mes frères pour que ça se décolle bien. Donc là bien sûr faut se dépêcher, peu importe que ça ait mal décollé ou quoi, il faut se dépêcher. Et là en fait on va vite, très vite remplir. Vous allez voir, c'est pas grave que il y a un petit trou, et on va étaler assez rapidement, bien généreusement quand même. Hein. Je pense qu'il manque un peu de cuisson. Vous pourrez la laisser un peu plus de temps. Surtout, ce qu'on va faire là, c'est bien commencer là où on a le trou en fait. Comme ça vous permet de voir. Ce qui est bien, c'est que ça vous permet de voir si on échoue un peu, si ça colle un peu. Vous voyez, ça a collé juste à un endroit. Malheureusement, ça arrive. Hein. On est dans Cuisine pour un nul, donc j'en fais aussi partie. Hop. Bon bah après que voilà, malheureusement ça n'arrive pas à chaque fois. Là on va enrouler
du côté de notre trou. Donc bien sûr, hein, c'est chaud, hein. Et en fait, notre trou, voilà, vous voyez, il va être caché par le reste de la pâte. Donc hop, donc là, on va prendre un plat. Donc moi, j'en ai un parfait pour ça. Il va être un peu petit, mais vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Donc voilà. Et donc là, pareil, on va revenir et on va réétaler de la confiture. Je vais le faire sur ma planche. En fait, faut pas salir le plat de présentation, ce serait un peu dommage. Vous voyez, c'est pour éviter que ça colle trop. Bon, bien sûr, ça colle toujours un peu. De toute façon, on va recouvrir l'appareil, notre bûche. Donc là, j'en mets juste sur le dessus. Vous allez comprendre pourquoi pour l'instant. Bon, pour éviter d'en foutre partout aussi, mais en gros, on va faire une petite déco. Et pour ça, il faut que ça colle. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir un appareil assez lisse quand même. Là, vous voyez, sur maison, un peu de morceaux, de compact. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre couteau et on va couper délicatement des tranches des extérieurs, comme ça, et on va poser le joli côté, une branche en fait, tout simplement. Donc le joli côté toujours, et je vais m'en couper une petite tranche pour goûter, bien sûr. Hop, comme ça c'est fait. Vous aurez une bûche nettement mieux avec un truc un peu plus consistant, style ganache de chocolat. Les confitures, ça va toujours pas être transcendant au niveau visuel, mais en attendant, c'est bien bon, c'est ce qui compte, non? Et voilà, du coup on a notre petite bûche, notre roulé. Donc j'ai fait, donc c'est pas grave si vous en mettez partout, si vous avez mis exprès sur un endroit que vous pouvez salir. Nous on a notre plat qui est prêt à côté. Hop, donc bien sûr avoir un outil qu'on va pouvoir passer en dessous, c'est ça le plus délicat. Donc voilà, donc on a notre petite bûche. Donc là, je vais tout redécaler. Donc j'ai laissé le côté exprès pour faire plus joli. Je trouve que ça fait plus joli que d'en mettre de la confiture un peu partout. Donc voilà, on a notre bûche. On a notre bûche à la confiture de mûre, bien sûr. Hein, c'est pas un truc qu'on va servir au resto, c'est pour un plus en famille. Hein. C'est vraiment pour faire plaisir. Ça, je pense pas que, franchement, dans un resto, je le vendrai pas. Parce que visuellement, c'est pas transcendant, mais pour un Noël en famille, ça fait le boulot. Pas mal, moi j'aime bien, voilà. Pas ce que vous en pensez. On va passer à la dégustation, et ça, c'est le meilleure partie de la recette. Le petit bout que j'avais coupé tout à l'heure, on va le goûter. Moi je trouve que, voilà, pas besoin de s'acheter une bûche, ou... Vous voyez, c'est très simple à faire. Voilà, le visuel, c'est vrai que c'est pas transcendant, c'est pas une bûche que tu vas aller choper dans une pâtisserie, ou parce que justement visuellement c'est classique, on va dire, c'est un truc en famille, voilà. Mais pour faire chez soi, voilà, en famille, c'est vraiment le top, quoi. Il n'y a pas besoin de s'enquiquiner, pour pas dire de grossièreté, à aller dans une pâtisserie. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut et bon appétit!